Merci et bienvenue à ce journal. L'actualité en ce 27 octobre. Joseph Kabila félicité par ses pairs à Luanda pour l'accord signé dernièrement à Kinshasa. Cet accord estime les pays de la région de Grand Lac prouve que le dialogue reste la seule voie de régler les contradictions et surmonter les crises et les conflits en République démocratique du Congo. Lancement ce jeudi du prix de mérite Matata Ponyo pour la bonne gouvernance. L'Union nationale de la presse congolaise qui a initié ce prix l'a justifié par la trilogie du Premier ministre sortant, son efficacité, sa loyauté et son humilité. Le Premier ministre Matata Ponyo a reçu à cette occasion l'acte de création de ce prix qui porte son nom. Le prix sera donc décerné pour la première fois le 23 mars 2017 à l'occasion de l'anniversaire de l'UNPC. Et puis une première au Soudan du Sud depuis sa prise de pouvoir en 1989. Omar El-Béchir propose la nomination d'un Premier ministre. Une proposition issue des recommandations du dialogue tenu au Soudan du Sud pendant une année, soit d'octobre 2015 à octobre 2016. Pendant 24 heures, les pays de la CIRGL, la SADC et l'Union africaine, sous le regard des Nations Unies, ont échangé sur la situation politique en RDC, au Burundi, en RCA et au Soudan du Sud. Concernant la RDC, les chefs d'État de la sous-région ont, dans leur communiqué final, soutenu l'accord politique signé à l'issue du dialogue national et inclusif. Ils ont tout de même encouragé le gouvernement congolais à créer un climat d'apaisement pour les acteurs politiques hors dialogue. Dans son allocution, le président angolais se dit favoriser le dialogue, un dialogue qui préserve et suscite la sagesse et qui conduit à des positions raisonnables et consensuelles. Le président du pays hôte du sommet, Eduardo dos Santos, a rappelé à ceux qui prônent la violence que seul un climat de paix et de stabilité rend possible un processus électoral sérieux, honnête et crédible. Pour lui, un gouvernement de transition en République démocratique du Congo mettra fin au climat de contestation. Les chefs d'État de la CIRGL et de la SADC de leur côté, qui ont félicité leur père Joseph Kabila Kabange pour la tenue du dialogue, ont aussi estimé que l'accord signé est équitable. Pour la majorité présidentielle citée par certains médias, le sommet de Luanda consacre la reconnaissance des mérites d'un homme de conviction qui a su braver les calomnies et médisances pour le triomphe du consensus et de démocratie en République démocratique du Congo. Publication rapport Doing Business 2017, la RDC classée 48e sur 53 économies africaines. En Afrique, l'île Maurice est l'économie la mieux classée avec un rang mondial de 49 sur 190, suivi du Rwanda, du Botswana et de l'Afrique du Sud. Les économies africaines les moins classées sont l'Érythrée, la République centrafricaine, la Somalie et le Soudan du Sud. Basée sur l'amélioration du cadre des affaires, l'étude révèle que les pays évalués ont mis en œuvre 80 réformes entre 2015 et 2016, une performance qui représente une hausse de 14% par rapport à Doing Business 2016. 37 des 47 économies de l'Afrique ont mis en œuvre au moins une réforme facilitant le climat des affaires durant l'année 2016. Et le Kenya a pour la deuxième année consécutive fait partie des top 10 réformateurs. Il a donc rendu plus facile le transfert de propriété en augmentant la transparence au niveau de sa conservation foncière et au cadastre. Ici est de rappeler que le projet de business de la Banque mondiale mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies et dans certaines villes au niveau infranational et régional. Lancement du prix Matata Ponyo ce jeudi à Kinshasa par l'Union nationale de la presse congolaise. Un prix initié pour la bonne gouvernance. C'est en présence du Premier ministre Matata Ponyo, du président national de l'UNPC Kasonga Chilunde, du président provincial de l'UNPC Jean-Marie Kassamba et des différents membres du gouvernement dont le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi Willy Makashi et de la presse que l'on a remis au Premier ministre l'acte de création du prix Matata Ponyo. Ce prix porte le nom du Premier ministre pour refléter sa trilogie. Nous citerons l'humilité dans le service de l'État dont il a eu à assurer pleinement ses responsabilités, son efficacité dans la culture des résultats et sa loyauté dans la gestion de la chose publique. Ce prix est destiné à récompenser les dirigeants dans tous les secteurs de la vie nationale ayant fait preuve de performance dans la bonne gouvernance. Ce geste n'a pas laissé insensible le Premier ministre. Il a eu à exprimer sa gratitude d'être pris comme modèle de la bonne gouvernance. Matata Ponyo a promis d'apporter une pierre à cet édifice. Mon souhait le plus ardent
et que ce prix pour la bonne gouvernance, qui porte mon nom, fasse la différence et se démarque du clientélisme et du populisme qui ont toujours caractérisé l'octroi des prix dits d'excellence dans notre pays. De son côté, le président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, a noté que ce prix sera décerné le 23 mars dans le cadre de l'anniversaire de l'Union nationale de la presse congolaise. La société civile du Nord Kivu inquiète de la présence de Maï Maï qui œuvre et sème la désolation dans les territoires de Rutshuru et Lubero. Face à cette situation, une dizaine d'organisations de la société civile qui œuvrent dans le secteur de l'environnement plaident pour des opérations conjointes FARDC, MONUSCO et ICSN afin de neutraliser les groupes Maï Maï actifs dans la partie du sud du lac Édouard. Selon cette société civile, ces miliciens règnent en maître dans cette partie du pays. C'est le cas du 4 et 10 octobre où ces Maï Maï ont saisi 36 moteurs hors bord, dont 7 appartenant aux pêcheurs ougandais de Rweshama. Ces moteurs ont été saisis parce que leurs propriétaires n'avaient pas des jetons que les miliciens remettent à ceux qui payent une taxe hebdomadaire de 10 000 francs par pêcheur. Ces organisations accusent également les leaders de ces groupes Maï Maï de braconnage et de trafic illégal d'animaux au parc national de Virunga en échange parfois d'armes et des munitions. Dans une lettre adressée lundi 24 octobre dernier au commandant de la 3e région militaire, la société civile du Nord Kivu manifeste sa crainte face à cette situation qui fragilise les relations diplomatiques entre la RDC et l'Ouganda et sollicite l'implication de la MONUSCO dans la résolution de ce problème. Radicalisation de la grève au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Depuis quelque temps, ces fonctionnaires revendiquent notamment l'intégration de nouvelles unités, le paiement des primes des agents pour des fonctions permanentes et les envois en poste. Cette semaine encore, les grévistes durcissent le ton, vu qu'aucun acte n'est pris dans le sens de satisfaire ne serait-ce à une seule de leurs revendications. Après une rencontre entre le vice-ministre des Affaires étrangères et le syndicat des corps diplomatiques SICODIP pour rappeler les réclamations des fonctionnaires de ce ministère, il n'y a toujours aucune avancée dans ce sens. Le président du SICODIP parle cependant d'une grève polie que son syndicat a enclenchée. Il n'y a pas de chant, pas de désordre. Les gens sont habillés en tenue de ville, mais ils n'entrent pas dans leur bureau, a-t-il souligné. Le SICODIP a appelé les chefs de service de maintenir leurs bureaux fermés, notant cependant que cette situation risque de paralyser l'ensemble des activités au ministère des Affaires étrangères. Une campagne de vaccination contre la rougeole est annoncée pour le mois de novembre prochain dans la province du Tanganyika. Elle va concerner les enfants de 6 à 59 mois, donc 5 ans, avec possibilité d'extension de la cible. Cette campagne est une riposte à la déclaration de l'épidémie de rougeole dans cette province de l'ex-Katanga. Selon le statistique officiel, allant de la première semaine à la 41e, 2087 cas ont été enregistrés, dont 55 décès dans l'ensemble de 11 zones de santé du Tanganyika, a souligné le gouverneur de la dite province à la radio Okapi. Cette recrudescence est aussi due au refus de certains parents à faire vacciner leurs enfants. Le médecin épidémiologique de l'OMS, Juvenal Mukuta, que cite la radio onusienne, demande aux familles à ne pas étouffer cette opération. Il souligne cependant que la prise en charge de la rougeole s'est faite gratuitement dans les centres de santé. Pour la première fois depuis sa prise de pouvoir par un coup d'État en 1989, le président soudanais Omar El-Béchir a proposé de nommer un Premier ministre. Information donnée le mercredi dernier par Al-Rachid Haroun, l'un des conseillers du président soudanais. Dans les changements à faire dans la Constitution, sur la base des recommandations du dialogue Soudan, cette recommandation s'inscrit sur la liste. Pour Al-Rachid Haroun, le nouveau Premier ministre devrait être désigné dans les 2 prochains mois. En 2014, le président du Soudan avait appelé au dialogue national organisé à Khartoum entre octobre 2015 et octobre 2016 pour résoudre le problème économique et les troubles qui dérange le pays. Le dialogue national au Soudan a été boycotté par la plupart des groupes armés et des partis d'opposition. Cependant, en clôture du processus le 10 octobre dernier, Omar El-Béchir a présenté un document qui servira de cadre à une nouvelle constitution.
En dehors du gouvernement, quelques partis d'opposition et groupes rebelles ont signé ce document issu du dialogue soudanais. Pour la petite histoire, le président Omar el-Béchir avait supprimé ce poste en 1989 après son coup d'État soutenu par les islamistes contre le premier ministre de l'époque, Sadiq al-Mahdi. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Joseph Kabila félicité par ses pairs à Luanda pour l'accord signé dernièrement à Kinshasa. Cet accord estime les pays de la région de Grand Lac prouve que le dialogue reste la seule voie de régler les contradictions et surmonter les crises et les conflits en République démocratique du Congo. Lancement ce jeudi du prix de mérite Matata Pognon pour la bonne gouvernance. L'Union nationale de la presse congolaise qui a initié ce prix l'a justifié par la trilogie du Premier ministre sortant, son efficacité, sa loyauté et son humilité. Le Premier ministre Matata Pognon a reçu à cette occasion l'acte de création de ce prix qui porte son nom. Le prix sera donc décerné pour la première fois le 23 mars 2017 à l'occasion de l'anniversaire de l'UNPC. Et puis une première au Soudan du Sud depuis sa prise de pouvoir en 1989. Omar el-Béchir propose la nomination d'un Premier ministre. Une proposition issue des recommandations du dialogue tenu au Soudan du Sud pendant une année, soit d'octobre 2015 à octobre 2016. Merci de rester fidèle à BSC TV. On vous retrouve très prochainement.